Voilà. Normalement, vous devriez voir l'écran que j'ai partagé. Et donc, on va démarrer. De nouveau, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que les vacances se sont bien passées et que la rentrée se présente sous les meilleurs auspices. Donc, on va participer avec vous à cette rentrée avec un événement assez majeur pour Numérique Premium, à savoir la célébration des 10 ans de la plateforme que vous connaissez depuis que vous et les utilisateurs de votre institution ont pris l'habitude d'utiliser pour naviguer à l'intérieur des livres numériques. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un peu en avant-première la nouvelle plateforme, ces nouvelles lignes qui donc a souhaité, et nous l'avons souhaité, qu'elle fasse peau neuve et qu'elle soit plus moderne, mais dans une certaine continuité. L'objectif est que les utilisateurs qui ont effectivement utilisé la plateforme actuelle depuis de nombreuses années ne soient pas désarçonnés, ne soient pas perturbés, et qu'il y ait quand même un certain nombre de repères auxquels ils peuvent se raccrocher. Et puis bon, que vous, quand vous allez être en mesure de communiquer auprès d'eux dans le cadre de formation, dans le cadre d'accompagnement, vous ne soyez pas notamment pas complètement, on va dire, déstabilisés. Donc voilà, nous sommes sur la page d'accueil de la nouvelle plateforme. Donc certaines choses qui devraient effectivement tout de suite vous apporter un certain nombre de repères ou graphiques ou textuels. On va reprendre avec un bandeau noir en haut ici un petit peu tout ce qui va permettre d'être en point d'appui à l'intérieur de la plateforme sur l'ensemble des pages. Tout de suite, vous voyez que on a repris les onglets principaux après, je dirais, avoir un peu pesé le pour et le contre. On s'est dit que autant garder les mêmes appellations, les mêmes libellés pour justement permettre d'avoir une continuité et puis éventuellement ajouter des éléments complémentaires quand on a estimé que c'était intéressant et pertinent. Donc, on a effectivement l'onglet livres pour aller consulter l'ensemble des ouvrages du catalogue, l'onglet bouquets pour rentrer dans les bouquets thématiques, l'onglet sujets, comme effectivement le nom l'indique, pour naviguer à l'intérieur des sujets. On a gardé l'onglet e-manuel pour effectivement communiquer et donner des informations autour des manuels numériques en accès libre. On a ajouté un onglet pour mes abonnements correspondant au titre auquel l'utilisateur et l'institution peut se raccrocher par rapport à ce qui existe en termes de souscription ou en termes d'acquisition pérenne. Et puis de l'autre côté, on retrouve la page à propos donc, concernant ce que nous faisons, qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore suffisamment bien, et mettre à jour effectivement des informations qu'on veut communiquer, des supports également de communication tels que des flyers, plaquettes ou même le fichier de collection un instant T auquel on veut pouvoir avoir accès. Une aide en ligne qui a été complètement remaniée et adaptée à la nouvelle plateforme, sans tout réinventer non plus, bien entendu. Et puis, un endroit pour nous contacter, avoir un certain nombre d'informations nous concernant pour l'adresse au téléphone, l'email, et puis des informations sociétés comme le SIRET ou la TVA intracommunautaire. Donc voilà, on a gardé un petit peu les éléments de base sur la nouvelle plateforme parce qu'on estimait que c'était pertinent de les maintenir tels qu'ils sont. Bien sûr, après, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de changements à l'intérieur. Vous notez également que, au niveau du bandeau, il y a une personnalisation, ce qu'on appelle le co-marquage ou le co-branding en mauvais français, pour justement donner l'information à l'utilisateur qu'il est bien dans un environnement et sur un accès institutionnel, donc rattaché à un logo institutionnel, un texte de bannière institutionnel également, et puis un lien, c'est-à-dire quand on clique directement sur le texte, on peut aller directement sur le lien correspondant à l'institution. Vous voyez en bas à gauche le lien correspondant.
Donc, c'est un compte de démo, effectivement, pour les webinaires que nous avons organisés. Notez également que à cet endroit-là, je suis déjà reconnu avec mon compte personnel. On verra tout à l'heure comment ça se passe quand on aura besoin de créer un compte personnel, donc s'inscrire pour pouvoir accéder à un certain nombre d'outils ou de fonctionnalités propres à chaque utilisateur. Donc, on va commencer un peu à balayer la page d'accueil. Donc, vous retrouvez ce que j'appelle le carrousel d'images ici, donc avec une refonte totalement repensée graphiquement, c'est-à-dire qu'on a repris les thématiques phares que nous voulions mettre en avant. On en a une vingtaine sur les 40 qui existent aujourd'hui, et on a pour une très grande majorité, repensé graphiquement et réinventé un petit peu les images que nous voulions faire apparaître et au niveau du carrousel, et vous verrez qu'on les retrouve également au niveau des pages des collections. Donc, lorsqu'on clique, bien entendu, sur une des images au niveau de ce bandeau qui défile, eh bien, on va arriver directement sur la page de la collection en particulier. Donc, si je le fais là, tout de suite, je clique sur l'image et je vais atterrir directement sur la page correspondant à la collection. Vous retrouvez effectivement le repère graphique ici, le descriptif de la collection, et puis après, on regardera plus en détail la partie, je dirais, résultats ou liste de titres et les filtres. Sur ma page d'accueil, et donc, en dessous, alors, faites pas attention à ce qui est à droite, c'est parce que j'ai un compte, ce qu'on appelle super administrateur, et donc j'ai un certain nombre de fonctionnalités administrateurs auxquelles je peux accéder, mais que vous n'aurez pas lorsque, effectivement, le site sera en ligne pour vous en tant qu'institution, administrateur ou utilisateur, étudiant, enseignant, chercheur. J'accueille quelqu'un qui arrive, voilà. Donc, en dessous, le carrousel d'images, on va retrouver 3 éléments, 2 que vous connaissez déjà et puis un troisième qui a été ajouté. Donc, la demande pour un test gratuit. Donc, j'ajoute ici que c'est important que lorsque nous avons une demande, elle soit le plus souvent possible rattachée à l'institution. Donc, on va chercher à connaître l'institution à laquelle l'utilisateur est rattaché, si c'est le cas, pour pouvoir proposer un accès plus large et montrer effectivement l'intérêt de l'utilisateur pour telle ou telle thématique ou l'ensemble de notre catalogue, et qu'on partage avec vous en tant qu'institution et en tant que bibliothèque. La possibilité de donner son avis qui est donc toujours en vigueur. La page derrière n'a pas encore été changée, mais elle le sera effectivement prochainement pour bien s'adapter à la nouvelle plateforme et peut-être un petit peu modifier les questions qui sont posées. Et on a toujours plaisir à partager les retours d'expérience que nous pouvons avoir avec vous, que ce soit les utilisateurs, les personnels de la bibliothèque, donc pour pouvoir effectivement savoir un petit peu comment la plateforme, le contenu et les fonctionnalités sont perçus. Là, en l'occurrence, avec une nouvelle plateforme, c'est encore plus important. Et puis, on a ajouté un bouton ici qu'on va retrouver dans chaque page descriptive de l'ouvrage sur laquelle on sera amené à tomber dans nos recherches ou nos navigations. C'est la recommandation à un bibliothécaire, où là, effectivement, on va retrouver les éléments de l'ouvrage. Il y a un formulaire à remplir de manière à donner l'information au bibliothécaire que tel ou tel ouvrage peut être pertinent, peut être intéressant pour chaque utilisateur qui souhaite le partager avec la bibliothèque. Et l'objectif est de voir après, pourquoi pas, envisager un développement de collection dans le cadre d'un abonnement, dans le cadre d'une acquisition, même si vous savez tous, ou en tout cas je vous le redis, qu'on n'est pas en mesure de s'abonner ou d'acquérir un titre unique. Il va falloir effectivement raisonner par bouquet thématique ou bouquet sur mesure, ou ce qu'on appelle titre à titre. Donc, je descends ma page et je vais trouver 2 blocs ici que nous avons voulu mettre un peu au milieu de cette page. Un bloc concernant les titres les plus récents qui donc ont été chargés sur la plateforme et qui sont liés aux dates de publication des imprimés, des ouvrages imprimés et non pas de la mise en ligne
puisque c'est plus simple en termes de gestion des métadonnées de ne tenir compte que d'une seule donnée. Donc là, on a décidé, on a pris parti de prendre uniquement les dates de publication de la version papier, puisque c'est ce qui généralement est utilisé dans la gestion des données par les utilisateurs. Donc chaque titre ici, effectivement, est cliquable et vous avez une sorte de zoom à droite sur la page de couverture. On retrouve la date de publication, on retrouve le ou les auteurs cliquables dès maintenant. Dès ici, on va pouvoir cliquer sur l'auteur pour relancer une recherche sur cet auteur-là à l'intérieur du catalogue. Le titre, le début du résumé, et il suffit de cliquer ici sur lire la suite pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la page descriptive. Ça, c'est fait pour le bloc les plus récents. Donc, à chaque fois que de nouveaux titres avec des dates de publication des ouvrages imprimés récents vont être ajoutés sur le site, eh bien, effectivement, elles vont apparaître et il y en a à chaque fois 6 qui vont être proposés ici. De la même manière, on a un deuxième bloc pour les plus consultés, où là, on va retrouver un peu l'équivalent sur la plateforme actuelle du bandeau juste au-dessus du pied de page, pour un petit peu vous donner un repère. Et au lieu d'en avoir 12, on n'en met que 6, je dirais, de la même manière qu'on le fait pour les plus récents. On va prendre les titres qui ont été les plus consultés sur l'ensemble des statistiques d'utilisation de nos utilisateurs, de nos abonnés, de nos clients. Et donc, à partir de là, on dresse effectivement une liste et de la même manière, on va pouvoir naviguer à l'intérieur des éléments, voir la partie à droite un peu zoomée et retrouver les mêmes informations que pour tout à l'heure. Et en cliquant sur le bouton, on va pouvoir aller voir la page descriptive de l'ouvrage. Donc, voilà pour le bloc un petit peu sur les titres les plus récents et les plus consultés. Je continue à descendre et là, on va trouver 3 blocs. Un bloc qui va correspondre à de la communication et des nouvelles que nous voulons partager avec vous et l'ensemble des utilisateurs. Donc là, vous voyez que pour la date prévue du lancement de la plateforme le 11 septembre prochain, il y a déjà une information sur les bouquets thématiques qui sont programmés. Là, on va également avoir en deuxième information ce qui va être mis à jour au niveau de notre manuel numérique en histoire, initiation aux études historiques. Il suffira de cliquer sur ce bouton-là, en savoir plus, le jour J, donc ce sera à partir du lancement, pour pouvoir effectivement accéder à la page qui correspond à cette information-là. Et ce sera mis à jour au fur et à mesure que nous voudrons communiquer avec vous sur des informations un petit peu chaudes. À droite, ici, vous avez un bloc qui correspond à l'inscription ou l'abonnement à notre lettre d'information numérique, donc à notre newsletter en mauvais français. Il suffit de cliquer sur ce bloc. Là, je vous le montre tout de suite. Arrive directement sur un formulaire que tout un chacun va pouvoir remplir et valider de manière à pouvoir accéder à la dernière lettre d'information. Et on réfléchit même peut-être éventuellement à ajouter les archives des autres lettres d'information que nous avons pu publier précédemment. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre à chaque individu, je dirais qu'il soit abonné ou pas abonné, de récupérer les dernières informations via la newsletter. Et le troisième bloc, donc le bloc qu'on va appeler ressources, c'est un bloc qui a été pensé spécifiquement pour pouvoir guider, accompagner les typologies de bibliothèques avec lesquelles nous collaborons, et puis également avec nos éditeurs partenaires. Donc, vous avez pour chacun des éléments une page qui s'ouvre derrière ce bouton En savoir plus. Je vais vous montrer un exemple. Et ça va permettre effectivement, d'ores et déjà, d'avoir quelques informations pour aider à comprendre l'usage des fonctionnalités, comment, en tant que bibliothécaire ou administrateur du compte, mais également en tant qu'utilisateur, on peut effectivement naviguer à l'intérieur des outils mis à disposition et peut-être de pouvoir compléter l'aide en ligne avant de nous demander éventuellement de l'aide directement et d'apporter de nouvelles réponses. Donc, si je clique sur ce bouton-là, en savoir plus, je m'en vais page. Donc,
logiquement ici pour les bibliothèques académiques. Donc, il y a un certain nombre de ressources et un petit peu des illustrations pour donner des repères par rapport à comment ça va se passer au niveau de la plateforme. Donc là, on a une information concernant le compte institutionnel et les différents éléments auxquels on va avoir accès. On va revenir dessus en détail tout à l'heure quand on va rentrer dans le compte. Et puis, la même chose, le compte personnel ou individuel avec un certain nombre d'éléments ici qui sont repris pour un peu guider et faire comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces différentes fonctionnalités. Donc, on va avoir la même chose effectivement pour les bibliothèques publiques et on a une page spécifique qui a été faite pour les éditeurs actuels, mais également les futurs, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les accompagner et puis également avec qui on travaille déjà, puisque nous avons atteint pratiquement plus de 80 partenaires aujourd'hui qui collaborent avec nous et dont nous diffusons les ouvrages numériques. On arrive quasiment à la fin de cette page d'accueil où là, vous allez trouver les bouquets thématiques que nous voulons mettre en avant, qui seront généralement complémentaires à ceux que nous avons dans le carrousel. Et donc, graphiquement, c'est un petit peu différent de ce qui était proposé sur la plateforme actuelle avec une colonne et un certain nombre de bouquets avec l'action. Voilà, s'il y a une petite coupure, excusez-moi, ça a duré quelques secondes. J'espère que vous m'entendez, vous me voyez toujours. Donc, je disais qu'on est effectivement sur une refonte un peu graphique avec des images correspondant aux collections. Et il suffit de cliquer sur n'importe quelle de ces images pour aller consulter la page en question de la collection ou du bouquet thématique. On en a mis 8, c'est déjà pas mal. Avec les 20 supplémentaires que nous avons dans le carrousel, voilà, on arrive à avoir une belle présentation de ce que nous proposons en termes de thématiques sur le catalogue, avant même de savoir si on a un abonnement ou on a une acquisition sur tel ou tel contenu. On a gardé, bien entendu, le bouton qui permet d'accéder à tous les bouquets d'un coup. Donc, ça va correspondre à l'onglet bouquet qui est là-haut. Donc, soit on passe par là, soit on passe par ce bouton. Et là, on arrivera effectivement sur la page de tous les bouquets qu'on va voir dans quelques minutes. Et enfin, c'est une chose qui va également être disponible en permanence sur la plateforme, de la même manière que le bandeau en haut noir, c'est le pied de page, où vous allez retrouver un certain nombre d'informations et que vous aurez à l'intérieur du site, et puis également en complément, comme par exemple les liens vers les réseaux sociaux, les sujets que vous allez retrouver ici, les sujets principaux, les ressources qui sont pour accompagner les différentes parties prenantes avec qui nous collaborons, tout ce qui est autour de la connexion et le contact avec nous et avec effectivement les abonnements de l'institution et des informations plus générales, termes et conditions, mentions légales, etc. Donc voilà, on a un pied de page assez sobre, mais qui permet de naviguer si l'on a besoin de rebondir à l'intérieur de la plateforme facilement. Voilà pour la page d'accueil. Je précise qu'on aura du temps pour les questions à la fin, mais que si vous voulez ne pas les oublier en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans la conversation, comme ça on aura également une trace. Une fois qu'on a fini effectivement de voir la page d'accueil, on va rentrer donc dans le vif du sujet. On va aller chercher déjà avec l'onglet livre, le catalogue dans son entièreté, un instant T. Donc, nous avons au niveau de la page de résultats ou la page de titre après n'importe quelle recherche ou n'importe quelle navigation dans les différentes rubriques, on a une présentation qui est reprise de la même façon. Nous avons, on va dire, un tiers de la page, ou en tout cas de l'espace où il y a des informations qui va être pour les filtres, et les 2 tiers restants pour les ouvrages, les métadonnées et quelques outils disponibles. Donc, on va d'abord commencer par la partie droite, et puis après, on va regarder la partie de gauche. On a l'ensemble des titres, hein, donc l'instant T, qui sont proposés. Et dans le cadre de mon compte de démo, je suis abonné à la totalité, mais j'ai quand même une particularité où j'ai défini un certain bouquet qui va être rattaché
à mon compte personnel, voire institutionnel, puisque j'ai également l'institution ici comme repère. Donc, on va pouvoir justement voir comment ça se passe par rapport à un catalogue complet versus un catalogue lié à mes abonnements ou mes acquisitions pérennes. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information là sur cette page par rapport au titre? J'ai ce qu'on appelle la vue courte ou la vue réduite et j'ai toujours la même présentation, quel que soit le type de rubrique et de recherche que je vais pouvoir faire. Donc, je vais retrouver l'image de couverture, je vais retrouver la clé d'accès. Vous verrez là qu'effectivement, à chaque fois, j'ai un accès intégral, mais on va pouvoir, une fois de temps en temps, se retrouver avec pas d'accès, parce que ça veut dire que nous n'avons pas l'accès au texte intégral à tel ou tel titre. On va pouvoir retrouver libre accès quand on est notamment dans le cadre d'un manuel numérique en libre accès, en open access, et on va pouvoir retrouver également accès gratuit dans le cadre d'accès temporaire, donc de tests gratuits, de jetons d'accès qui auront été éventuellement proposés pour un individu ou une institution. À côté, vous avez la collection primaire principale de rattachement à cet ouvrage-là, à partir des métadonnées que nous avons intégrées dans les fichiers des ouvrages et dans toutes les données XML. Et on retrouve la date de publication de la version papier ici. Ça, on aura effectivement à chaque fois, sauf dans le cas où on est dans un bouquet thématique donné, cette information-là va disparaître puisqu'elle va correspondre uniquement à un bouquet en particulier. Ensuite, on va trouver le titre. Donc, notez qu'il est cliquable, bien entendu, pour aller dans la page descriptive détaillée, qu'on va voir dans quelques instants. L'auteur ou le directeur d'ouvrage, cliquable également, pour relancer une recherche à l'intérieur du catalogue. L'éditeur, cliquable également pour faire une même recherche dans le catalogue. Le DOI, qu'on va pouvoir immédiatement récupérer, copier, coller, utiliser dans les différentes pages où on veut référencer, les outils où on veut référencer l'ouvrage, par exemple. On a la possibilité de voir le résumé dans son entièreté, en cliquant effectivement sur la flèche ou sur le bouton « Voir le résumé ». On va pouvoir accéder directement à la table des matières et on va pouvoir accéder directement au texte intégral à partir du moment où l'accès est disponible. Donc ça, c'est pour présenter, je dirais, la version courte des ouvrages, la version courte des métadonnées. Et on va regarder la version détaillée dans quelques secondes. Notez qu'on peut limiter le nombre de résultats par page à donc 10, 20 et 50. On peut trier les différents résultats de trois façons, soit par ordre alphabétique, comme ce qui est le cas actuellement, soit par pertinence lorsqu'on est sur une recherche donnée, via un sujet, via un bouquet, via une recherche de termes, peu importe, et également par date de publication, donc chronologique décroissant. C'est-à-dire qu'on va passer des plus récents aux plus anciens. Voilà, si je fais un exemple, je clique sur date et je vais avoir les plus récents qui vont apparaître. Voilà, notamment celui du 24 mai 2023. Voilà pour la partie droite. La partie de gauche, elle va pratiquement pas changer, sauf selon les rubriques dans lesquelles on va se retrouver. Vous allez avoir toujours un certain nombre de filtres qui vont être disponibles par rapport à la plateforme actuelle, même si c'est un petit peu présenté différemment, notamment l'année de publication ici. Et puis, on a ajouté des filtres complémentaires, et notamment un qui, je pense, va vous faire plaisir, parce qu'on a pensé à simplifier et affiner la recherche par rapport aux vrais abonnements ou aux vraies acquisitions qui ont été faites par l'institution. Donc, on va y revenir dans un exemple avec une recherche. J'ai l'année de publication que je peux donc limiter soit avec mon curseur comme ça, et donc au fur et à mesure, je vais avoir un changement qui va être appliqué, et j'ai mon filtre qui va être immédiatement intégré à cet endroit-là. Et vous verrez que plusieurs filtres vont intervenir à partir du moment où je vais les sélectionner. Je peux également, si je le souhaite, directement entrer moi-même à la main l'année qui m'intéresse, et à partir de là, ça va être pris en compte. Voilà, ici. On a ajouté un filtre pour les auteurs et les directeurs d'ouvrages.
Donc, si on est intéressé en particulier sur les œuvres, sur les essais, les thèses, n'importe quel type d'ouvrage d'un auteur ou d'un directeur de publication en particulier, on va avoir la possibilité effectivement de cliquer dessus et à partir de là, on va accéder aux données relatives à cet auteur ou ce directeur d'ouvrage. Alors, c'est vrai qu'on peut cliquer directement sur l'auteur une fois qu'on a les résultats, mais là, au moins, on s'est dit, avec les données d'auteur directement dans le filtre, ça permet de gagner du temps. Là, je reviens en arrière. On a la possibilité toujours de limiter, d'affiner par rapport à un bouquet donné. Donc là, comme on raisonne de manière globale sur l'ensemble du catalogue et l'ensemble du texte intégral des ouvrages, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup d'occurrences. Mais si jamais je veux effectivement limiter au moins sur un premier bouquet, puis après d'autres filtres, je vais pouvoir le faire directement à cet endroit-là. De la même manière, je vais pouvoir le faire au niveau des sujets. Donc j'ai les sujets principaux, ce que j'appelle les sujets parents, et puis, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de sujets plus secondaires, on va dire plus spécifiques, et donc cliquer sur n'importe quel élément qui me semble intéressant dans ma navigation, dans ma recherche. Et à partir de là, ça va être pris en compte. Je prends celui-ci par exemple, ça va être pris en compte au niveau de mes filtres. Donc, comme je suis revenu en arrière, l'année de publication n'a pas été prise en compte, mais si jamais je souhaite limiter à ce niveau-là, eh bien, automatiquement, ça rentre là dans cet espace, donc filtre appliqué. Je vais finir par les deux éléments, un qu'on connaît déjà et puis un nouveau, l'éditeur ou les éditeurs. Je vais pouvoir limiter ma recherche par rapport à tel ou tel éditeur qui est proposé dans le filtre. Là, je le retrouve ici également. Et enfin, je vais pouvoir, grâce à ce bloc de titres et donc de lettres, je vais pouvoir limiter ma recherche si je connais l'initiale du mot, le premier mot principal de mon titre. Si j'ai un article défini, le, la, les, l'apostrophe, il ne va pas être pris en compte. Par contre, on va effectivement prendre la première lettre du mot suivant et le plus, je dirais, pertinent dans mon titre pour pouvoir obtenir un résultat. Donc, si je choisis R, par exemple, ici, j'ai donc un résultat qui apparaît et notez que j'ai effectivement l'ensemble des filtres ici qui sont gardés. Je peux, bien entendu, les supprimer un par un et puis je peux également dire je veux tout supprimer directement en cliquant sur ce bouton. C'est ce que je fais maintenant. Voilà, et là, je reviens effectivement au début. On va voir après qu'avec n'importe quelle page de résultats que j'ai affiné au fur et à mesure des filtres que je vais avoir appliqués, que je peux sauvegarder la recherche. Et c'est ce bouton ici. Je ne le fais pas maintenant, je vais le faire après quand on aura fait une vraie recherche par terme. Donc, c'est une recherche rapide, mais on peut également l'utiliser sous forme de recherche avancée. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. On est donc ici, au niveau de la zone de recherche rapide. On retrouve un petit peu l'équivalent de ce que nous avons actuellement sur la plateforme. Donc là, on va pouvoir rentrer directement des mots, des phrases, un DOI, un ISBN, un auteur, un sujet, un mot-clé. Et en fait, quand on va rentrer, on va dire une chaîne de caractères, si je commence par là, voilà, je n'ai pas encore fini de rentrer mon mot. J'ai déjà des propositions qui me sont faites et ces propositions vont dépendre à chaque fois des données qui ont été intégrées dans les fichiers XML qui permettent donc d'avoir cette indexation. Et donc, elle est plus fine et plus directe que celle que nous avons actuellement, à savoir que je peux déjà finalement obtenir un accès direct à ou une donnée livre. Donc là, c'est le cas pour les 3 premières entrées. J'ai une donnée également éditeur, parce qu'effectivement, comme par hasard, AFR eh bien, prend en considération l'entrée AFRHC, qui est un éditeur. Donc, en cliquant effectivement ici, je vais pouvoir lancer une recherche par rapport à cet éditeur. Je peux avoir également un autre éditeur ici qui est pris en compte par rapport à A, F et puis R que je peux trouver ailleurs. Ça dépend comment est-ce que le moteur fonctionne.
Et puis, je peux avoir également un auteur, si effectivement j'ai le AF qui fait partie de son nom, de son prénom, qui apparaît. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que dans le menu déroulant, je vais avoir un certain nombre de propositions qui vont être proposées. Et donc là, je peux cliquer directement pour arriver sur la donnée, alors que ce soit un titre, un auteur, un éditeur, ça va pouvoir être un bouquet, ça va pouvoir être un sujet, et aller directement à l'information qui m'est proposée. Alors là, je vais continuer mon terme de recherche. Donc là, effectivement, j'ai fini mon terme, je dirais, principal que j'utilise pour la recherche. Là, je me retrouve effectivement avec 3 livres. Je peux cliquer directement sur l'un de ces livres et je vais avoir la page descriptive de l'ouvrage. Mais je peux aussi lui dire d'aller chercher sur tout le catalogue, donc en lançant ma recherche avec la loupe ou en cliquant directement ici sur Entrée. C'est ce que je vais faire là. Et là, j'ai un résultat avec 3708 entrées, qui prend en compte effectivement le terme que j'ai intégré, et j'ai immédiatement quelque chose de nouveau par rapport à tout à l'heure au niveau des filtres. C'est ce filtre-là que nous avons donc décidé de créer pour cette nouvelle plateforme, et donc de pouvoir immédiatement cliquer sur cette case pour relancer ma recherche avec uniquement les titres auxquels j'ai ou mon institution a accès en texte intégral. Donc là, différence par rapport au compte que j'utilise, mais si effectivement dans mes 3000 et quelques résultats, j'avais peut-être que un dixième ou un cinquième qui sont disponibles en texte intégral, eh bien pour pouvoir aller les récupérer facilement directement par rapport à ma recherche, j'ai ce bouton un peu magique qui maintenant permet d'accéder exactement aux résultats auxquels je suis sûr d'arriver jusqu'au texte intégral. Donc là, on va un petit peu s'attarder, non pas sur les filtres, parce que les filtres restent un petit peu les mêmes, à part celui-ci qui s'est ajouté, et qui va être proposé bien sûr à chaque fois qu'on aura une navigation à l'intérieur des, on va dire, contenus par une recherche simple, une recherche avancée, et à l'intérieur de sujets, peu importe, on va avoir effectivement la possibilité de limiter au texte intégral de l'institution, enfin souscrite par ou acquis par l'institution. Et donc là, on va s'intéresser aux 2 boutons ici et on va rentrer à l'intérieur de la page descriptive détaillée de l'ouvrage. Donc si je vais aller chercher la table des matières, je clique ici et je retrouve la table des matières interactive telle que je l'ai déjà sur la plateforme actuelle. Donc l'ensemble des éléments sont cliquables et si jamais j'ai effectivement accès au texte intégral, ce qui est le cas là, et que je clique directement sur une des sections ou sous-sections qui sont effectivement proposées, je vais entrer dans la liseuse, la nouvelle liseuse qu'on va voir dans quelques instants, avec exactement l'endroit où cette sous-section se situe dans l'ouvrage. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui a été repris, et sachez qu'on a mis un petit peu une nouvelle fonctionnalité avec notre nouveau partenaire technique, avec la table interactive, puisqu'en fait, ils vont proposer à l'ensemble de leurs clients, éditeurs ou agrégateurs dans le monde entier, ce type de fonctionnalité de table des matières interactive. Donc là, je vais remonter et je me retrouve au niveau de la page descriptive de l'ouvrage. Et en fait, en ayant cliqué sur ou l'image de couverture ou le titre dans la vue courte où on était juste avant, je serais arrivé exactement à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette page? Et elle se présente de la même manière pour l'ensemble des ouvrages, bien sûr. On a d'abord un petit bandeau ici, bon, qui montre que je suis sur un livre en question, mais je peux d'ores et déjà rebondir sur mes livres, donc ce à quoi j'ai accès via mon institution. Je peux rebondir sur les bouquets, donc le même bouton qui est ici, et puis consulter les livres si je veux repartir sur une consultation de l'ensemble du catalogue. Et donc, c'est comme si je revenais ici au niveau du bouton ou de l'onglet Livres. Ensuite, on retrouve les métadonnées à peu près, je dirais, habituelles par rapport à un ouvrage. On retrouve bien sûr le bouton texte intégral, on va y venir dans quelques instants, et puis la table des matières, il suffit de recliquer dessus pour me retrouver à cet endroit-là. Bon.
On retrouve le résumé. On retrouve la fonctionnalité qu'on a déjà sur la plateforme actuelle où on met en avant les auteurs, pardon, les ouvrages du même ou des mêmes auteurs que celui sur lequel je suis actuellement. Et il suffit de cliquer sur l'un ou l'autre de ces ouvrages, donc par l'image de couverture ou le titre, et rebondir sur la page descriptive détaillée de cet ouvrage-là en question. Je crois qu'il y en a 4 qui seront affichés par défaut. Et si on clique sur Voir plus, on va avoir effectivement l'ensemble des titres qui ont été publiés avec cet ou ces auteurs ou directeurs de publication. À droite, nous avons un bloc qui va ressembler un peu à une boîte à outils et ça va montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec cet ouvrage, avec ce contenu, pour l'exploiter davantage ou en tout cas pouvoir s'en servir pour effectivement poursuivre sa recherche et sa consultation, en dehors d'aller sur le texte intégral directement. D'une part, on va pouvoir continuer à partager sur les réseaux sociaux ou par email le contenu de cette page, le contenu de cet ouvrage. Donc, en cliquant, vous voyez un certain nombre de propositions et il suffit de choisir. Alors, soit on envoie par mail et ça va partir directement avec, je dirais, l'outil de messagerie qui est utilisé par défaut sur votre ordinateur ou votre outil tablette smartphone, ou alors vous allez aller directement sur le réseau social de votre choix et vous allez pouvoir partager avec des contacts, avec des collègues que vous souhaitez, l'information par rapport à cette page. Ensuite, on va pouvoir exporter les références. Donc là, ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà sur la plateforme actuelle, sauf que là, on a directement les données de l'ouvrage qui sont reprises et on va pouvoir choisir ici le format. Alors, sachez que pour Zotero, on va utiliser le format BibTeX. Si jamais on doit utiliser l'outil Zotero, il faut prendre le format BibTeX pour pouvoir l'exploiter. On peut faire une importation directe ou on peut télécharger le fichier avec le bon format et on peut aller chercher éventuellement des conseils pour l'export de citation à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir sauvegarder dans les favoris. Ça reprend un petit peu la fonctionnalité que nous avons sur la plateforme actuelle. Dès lors que je suis reconnu avec un compte personnel, comme c'est le cas ici, je vais pouvoir donc utiliser ces outils propres à mon compte. Et donc là, si je dis je veux sauvegarder dans les favoris, je clique. Le titre va intégrer ma liste de favoris. Vous voyez, j'en ai un certain nombre. Et c'est une liste, effectivement, qui va être ouverte dès lors que le compte personnel aura été créé. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir récupérer les différentes informations que j'ai intégrées dans mes favoris. Après, je peux ou tout sélectionner, ou en sélectionner quelques-uns et directement cliquer ici sur supprimer pour les ôter de ma liste. Voilà, et notez qu'à chaque fois, c'est cliquable pour pouvoir rebondir sur le titre et retrouver la page descriptive de l'ouvrage spécifique à laquelle j'étais auparavant. Je reviens en arrière, voilà, je vais pouvoir recevoir des alertes. Donc là, en fait, c'est quelque chose qui est, je dirais, implémenté dans le système, mais qui va avoir une petite mise à jour technique, parce que jusqu'à maintenant, il était possible de traiter les alertes sur des chapitres ou sur des articles de revue, mais pas sur des ouvrages dans leur entièreté. Donc, il va falloir patienter un tout petit peu. On va indiquer sur la page que je vous montre maintenant que quelque chose qui va être disponible prochainement. Donc, c'est ce qu'on appelle les alertes, et on peut effectivement le nommer alerte thématique. Ça va correspondre en fait un moyen d'être alerté par email sur les nouveaux contenus qui vont être chargés, qui vont être disponibles sur la plateforme, en fonction de 2 éléments, soit des sujets ici. Donc on va reprendre tous les sujets principaux et les sujets secondaires qui sont dans l'ensemble des données XML de nos ouvrages. Donc au fur et à mesure qu'on crée de nouveaux sujets, ils vont apparaître. Et vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui sont cochés. Et puis, en dessous, nous avons également les bouquets
Alors, faites pas attention, ils sont en anglais parce qu'il y a un petit bug entre la version française et la version anglaise, mais ce seront effectivement des bouquets en version française qui vont apparaître pour la plateforme en version française. Mais vous retrouvez effectivement l'ensemble des bouquets disponibles et vous pouvez cocher également les bouquets de votre choix de manière à être alerté lorsque de nouveaux contenus vont apparaître sur la plateforme. Et ensuite, vous pouvez valider de manière à effectivement prendre en compte ces données pour les alertes email. Notez que, je remonte, vous allez avoir la possibilité de définir la fréquence de réception des alertes. Soit jamais, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'alerte par email par rapport à ces nouveaux, soit vous pouvez d'avoir une réception quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Après, ça va dépendre effectivement du rythme avec lequel nous allons charger les nouveaux titres, mais en tout cas, vous serez alerté par mail à partir du moment où, par rapport à un compte personnel, vous aurez effectivement créé ces alertes sur les sujets et les bouquets. Bien sûr, je devance peut-être la question, mais il y aura la possibilité de créer des alertes par rapport à des recherches, des stratégies de recherche qui ont été mises en place. Donc voilà, par rapport aux alertes de mon compte, donc on est bien sur mon compte ici personnel. Là, vous retrouvez un élément qu'on a vu juste avant, les favoris, et on regardera après un peu plus en détail les recherches sauvegardées et les droits d'accès. Je reviens sur ma page détaillée de mon ouvrage. On a la possibilité de gérer le flux RSS, donc par rapport aux éléments qui sont sur la page et de pouvoir après personnaliser davantage. Et puis, nous avons ce que j'ai un petit peu présenté au moment où j'ai parlé de la page d'accueil et du carrousel, la recommandation à bibliothécaire. Donc, en cliquant, même si là j'ai texte intégral disponible, je vous montre le principe. En cliquant sur cette page, sur ce bouton, on a cette page qui s'ouvre avec effectivement les données qui sont reprises, mes coordonnées, donc selon effectivement ce qui a été intégré dans mon compte et mes données personnelles. Donc là, je vais avoir soit mon prénom, mon nom, soit une espèce de pseudo. J'ai mon poste qui apparaît si jamais je l'ai renseigné, un service si je l'ai renseigné. Le plus important, c'est à qui je vais envoyer effectivement la recommandation. Donc la bibliothèque ou l'institution, je vais effectivement remplir le champ, le ou la bibliothécaire et l'adresse email si je la connais, que c'est un bibliothécaire ou une bibliothécaire en particulier, ou que j'ai retrouvé sur le site de la bibliothèque, ou que je connais comme un alias, comme par exemple docelec@unif-tartampion.fr. Ensuite, je peux argumenter en tant qu'enseignant, étudiant, chercheur, peu importe. Je veux effectivement donner une information complémentaire au bibliothécaire, pourquoi je recommande la publication, et ensuite je valide, et puis éventuellement, si je veux revenir en arrière, je peux vider l'ensemble des champs de mon formulaire. Donc ça va partir directement par mail à la personne ou les personnes, si jamais c'est une adresse alias, et à partir de là, vous pouvez en tenir compte par rapport à cette demande pour un futur développement de collection, un futur abonnement, un futur achat, peu importe, au moins vous avez l'information qui vous est transmise directement. Donc voilà pour la page descriptive. Oups, je suis revenu un petit peu trop vite en arrière. Je vais essayer de revenir là où j'étais avant. Voilà. La page descriptive détaillée de mon ouvrage. Notez une chose, c'est que, et c'est le cas effectivement sur la plateforme actuelle également, toutes les données d'ouvrage que nous avons intégrées depuis le début et je dirais jusqu'à un moment où on a stoppé l'intégration manuelle et un peu la réflexion intellectuelle autour des mots-clés, ne permettent pas d'avoir justement des mots-clés à chaque fois sur chacune des pages descriptives. Pourquoi? Parce que nous avons l'intention, en fonction de la feuille de route de notre partenaire technique, d'intégrer de l'intelligence artificielle derrière l'indexation et le travail donc d'intégration de nouvelles données pour que on puisse extraire les mots-clés grâce effectivement à ce genre d'outils à partir de l'entièreté de l'ouvrage, non pas de le faire manuellement avec une recherche un peu et un travail intellectuel, mais de manière plus automatisée, mais bien sûr encadrée. Et à partir de là, on sera en mesure, il n'y a pas encore de date, mais on sera en mesure d'intégrer l'ensemble des mots-clés sur chacune des pages descriptives
des ouvrages et de pouvoir, bien entendu, faire des recherches, des rebonds à partir de ces mots-clés. Si je vous montre un exemple, je vais lancer une recherche ici et cet ouvrage-là, je sais qu'il y a un certain nombre de mots-clés qui ont été intégrés et je les retrouve ici. Donc, ce sera la même chose pour l'ensemble des ouvrages actuels et futurs, une fois qu'on aura pu intégrer cet outil d'intelligence artificielle et donc l'extraction des mots-clés. En attendant, on a souhaité maintenir ceux qui étaient déjà présents sur la plateforme actuelle pour pouvoir effectivement les exploiter sur la nouvelle plateforme. Donc, il suffit d'aller cliquer sur n'importe quel élément ici disponible et je vais relancer une recherche. Là, je le fais directement sur l'ensemble de mon catalogue pour pouvoir obtenir un résultat. Donc, je peux basculer, on va dire, d'une page descriptive, aller sur un mot-clé qui est pertinent pour cet ouvrage-là et retrouver d'autres ouvrages connexes. Et après, c'est le même fonctionnement en termes de, je dirais, utilisation et consultation des données. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé effectivement de la sauvegarde de la recherche. Alors, admettons que cette recherche-là, effectivement, reste, je n'ai pas énormément de résultats. Je vais pouvoir cliquer ici sur ce bouton et j'ai donc cette fenêtre pop-up qui apparaît. Je vais rentrer directement le nom ou le titre que je veux donner à cette recherche et à cette stratégie. Et c'est là que je vais pouvoir définir l'alerte par email que je veux recevoir ou pas, et la fréquence, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, par rapport à ce nom de recherche, à cette stratégie de recherche que j'ai effectivement menée et que je veux sauvegarder. Et à partir de là, ça va être pris en compte. Mettons que je vais demander ça mensuellement et je sauvegarde la recherche, on va la retrouver dans peu de temps sous mon compte ou dans la recherche avancée. Notez la mention ici, la recherche a bien été sauvegardée et je peux éventuellement la modifier directement ici. Donc, j'ai fait effectivement une recherche où j'ai eu un rebond à partir d'une page descriptive de mon ouvrage. Maintenant, je vais aller voir au niveau de mon compte un petit peu ce que je peux faire ou comment je peux utiliser les éléments que j'ai sauvegardés. Donc, en cliquant sur le nom de mon compte, ici, j'ai donc le bouton «Mon compte». Je vais cliquer dessus et je vais arriver donc un petit peu sur la même zone que tout à l'heure quand j'ai parlé des alertes ou des favoris. Et donc, j'ai une partie au niveau de mon compte personnel et une partie au niveau de mon compte institutionnel. Au niveau de mon compte personnel, je retrouve notamment ici les recherches sauvegardées. Je clique et là, je vais avoir le tableau de mes dernières recherches sauvegardées avec, on va dire, 2 typologies. Une typologie où j'ai vraiment une recherche que j'ai menée avec des termes, avec, des éléments de recherche à proprement parler et puis je vais pouvoir avoir également une typologie de bouquet. C'est-à-dire que si jamais, et vous allez voir dans quelques instants, je veux sauvegarder un bouquet, non pas dans mes favoris, mais dans mes recherches, eh bien, je vais pouvoir effectivement le visualiser et l'intégrer dans cette zone-là. Et à partir de là, je vais pouvoir soit relancer cette recherche ou l'accès à ce bouquet, soit le supprimer et je peux choisir de montrer ou toutes mes sauvegardes de bouquets ou toutes mes sauvegardes de recherche à ce niveau-là. Vous avez également la fréquence qui apparaît, la date de la sauvegarde et le dernier lancement, ce sera toujours le jour où je serai connecté, donc en l'occurrence aujourd'hui. Ces données de recherche sauvegardées sont bien entendu liées à mon compte personnel, donc c'est quelque chose qui est vraiment propre à chaque individu, de la même manière que les alertes ou les favoris. On va revenir sur la zone de recherche ici, puisqu'on a également la possibilité d'intégrer la fonctionnalité de recherche avancée. Si jamais je veux aller plus loin que simplement ma recherche rapide, comme on a vu jusqu'à maintenant. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, voilà ce qu'on va avoir apparaître. On a 3 onglets différents. On a un onglet
recherche avancée en tant que telle, et on va regarder rapidement comment on va pouvoir l'utiliser. J'ai également mon historique de recherche, donc les dernières recherches qui ont été faites aujourd'hui. Je peux cliquer selon les éléments auxquels j'ai eu accès pour relancer finalement la recherche et retrouver les résultats correspondants. Et puis, j'ai également mes recherches sauvegardées qui reviennent ici. Là, notez qu'effectivement, on n'est que sur les recherches, on n'est pas sur les recherches et les bouquets. Donc là, comme on est sur une recherche avancée, on ne tient compte que des recherches sauvegardées versus ce qu'on a vu juste avant, où je suis dans mon compte, où je suis dans mes recherches sauvegardées et je peux avoir autant des recherches que des bouquets qui auront été sauvegardés. Donc au niveau de la recherche avancée, je vais pouvoir avoir un certain nombre de conseils, de guides pour savoir comment je peux utiliser cette recherche avancée, voire même utiliser des opérateurs booléens, des caractères de remplacement directement à ce niveau-là dans ma recherche rapide. Donc, ça guide un petit peu les utilisateurs d'un côté, et puis de l'autre, ben, j'ai effectivement l'espace où je vais pouvoir faire mes recherches, en particulier dans le cadre des recherches avancées. Donc, j'ai ici la possibilité de balayer tout le contenu ou certains éléments, donc certains champs, titre, auteur, mots-clés ou résumé, pour effectivement être plus précis dans ma recherche. Donc là, par exemple, je vais rentrer le terme éducation et puis je vais le chercher dans titre. Et puis je peux bien entendu cumuler d'autres éléments de recherche qui vont effectivement être pris en compte par défaut avec l'opérateur booléen AND, en anglais, parce qu'effectivement, c'est l'opérateur booléen en anglais qu'on doit utiliser. Le et, il ne va pas le comprendre. Donc, il faut prendre le AND ou le OR ou le NOT, bien sûr. Et donc là, je vais par exemple lui dire, je vais chercher avec maternelle dans tout le contenu. Je peux aussi lui dire d'aller chercher, par exemple, dans le résumé. Et puis, en plus de ça, donc là, il va prendre le and par défaut. En plus de ça, je peux lui demander, si je le souhaite, de limiter la recherche à des éléments de bouquet ou des éléments de sujet. Si je tape, par exemple, ici, éducation, j'ai un certain nombre d'entrées qui vont m'être proposées. Et à partir de là, je peux choisir lorsque j'ai ou un bouquet ou un sujet qui m'intéresse, et donc il va être pris en compte directement dans ma recherche. Si je prends par exemple ici sciences de l'éducation, que ce soit un bouquet ou un sujet, il va me le prendre en compte. Je peux en ajouter d'autres, c'est-à-dire que si je recommence ma recherche ici, je peux lui dire, bah, tiens, je vais prendre également sciences de l'éducation 2. Voilà, donc j'ai un et deux éléments qui sont pris en compte dans ma recherche, et je vais pouvoir limiter sur les dates de publication. Donc soit je prends par défaut toutes les dates, soit je vais chercher le dernier mois, les derniers 6 mois, ou la dernière année, à partir de l'année je dirais, ou le mois ou les derniers 6 mois de ma session d'aujourd'hui. Et puis, je peux également lui demander d'aller chercher une période spécifique en disant, bah, par exemple, du 1er janvier 2020 à quasiment aujourd'hui, donc septembre 2023. Je peux m'arrêter là et je peux lancer ma recherche. Mais je peux aussi définir d'autres options, donc selon bien sûr le contexte dans lequel je suis par rapport à mon institution. Je peux lui proposer de chercher dans tout le contenu, donc c'est-à-dire tout mon catalogue. Je peux lui demander d'aller chercher uniquement dans le contenu en libre accès. Donc si jamais j'étais amené à chercher uniquement dans les titres des manuels numériques, par exemple. Et puis, de nouveau, je vais pouvoir lui dire de chercher uniquement dans le contenu auquel j'ai intégralement accès. Donc là, par rapport à la recherche que j'ai faite, je vais plutôt prendre tout le contenu, mais vous voyez qu'effectivement, il y a différentes options auxquelles je peux accéder. Et je vais lancer ma recherche. Et j'ai 0 résultat. Donc, ça veut dire que ce que j'ai mis dans ma recherche avancée, ma stratégie, est peut-être pas suffisamment, je dirais, large, et donc je n'arrive pas à retrouver au moins un ou des résultats correspondants. Donc du coup, je peux directement ici affiner ma recherche, revenir sur les éléments que j'ai intégrés, et il y a juste une chose, c'est que j'ai un troisième champ qui apparaît,
si je veux éventuellement peut-être être un peu plus précis par rapport à ce que je recherche. Donc là, en l'occurrence, je vais fermer ce champ-là, revenir sur le champ maternel, je vais le prendre dans tout le contenu et je vais laisser les bouquets et sujets pour le moment vides. Et après, je pourrai éventuellement affiner lorsque j'aurai des résultats qui vont apparaître. Voilà. Donc là, j'ai des résultats qui apparaissent. Notez que, en fonction de ce que j'ai fait comme recherche, je vais avoir les termes qui vont être mis en surbrillance ou qui vont être surlignés. Ça va être le cas ici de éducation, mais ça peut être également au niveau du résumé. Si jamais, effectivement, le terme se retrouve dans le résumé, là, apparemment, ce n'est pas le cas, c'est uniquement au niveau des titres. Mais si jamais, effectivement, les termes sont également proposés dans le résumé, on va le voir apparaître surligné. Notez également que par rapport à la totalité des données auxquelles je peux avoir accès, je n'ai pas là coché que je veux accéder uniquement au contenu disponible en intégralité au niveau de mon institution, mais je vais pouvoir, bien entendu, le faire si jamais je souhaite faire cette limitation. Et ces résultats-là, en réalité, effectivement, vont pouvoir permettre que ce soit un auteur, le nom d'un titre, le résumé ou les mots-clés, sachant que les mots-clés sont sur la page descriptive détaillée de l'ouvrage, ça va permettre effectivement d'aller appeler les termes et les mettre en surbrillance quand ce sera le cas. Donc si je cherche un auteur et que je trouve un auteur, j'aurai l'auteur qui sera en surbrillance, les mots du titre, comme c'est le cas ici, et les mots du résumé également. Donc voilà pour la recherche avancée qui est complémentaire à la recherche rapide. Et bien sûr, à chaque fois, on peut sauvegarder la recherche comme je l'ai fait tout à l'heure et revenir dessus après à travers les différents endroits que je vous ai montrés. Donc, on va maintenant retourner sur les onglets bouquets et sujets pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, l'ensemble des bouquets thématiques sont listés sur cette page et par ordre alphabétique. Donc là, on ne s'est pas posé de questions par rapport à la manière de les présenter, que ce soit sur des mêmes thématiques ou des thématiques différentes. On a effectivement une liste, un ordre alphabétique, et donc on peut plus facilement retrouver ces éléments-là. Et à chaque fois, on retrouve, en plus de l'image du bouquet, la partie un peu graphique et le nom du bouquet, cliquable, bien sûr. On va retrouver le nombre d'ouvrages, on va retrouver la description. On peut cliquer ici pour voir tous les bouquets et on peut également ici sauvegarder ce bouquet. Et donc, ça ramène à ce que je vous disais tout à l'heure avec les bouquets sauvegardés dans la zone de mon compte pour les recherches sauvegardées. Si je clique ici, j'ai donc directement le nom du bouquet qui apparaît. Je peux être alerté également selon les entrées nouvelles qui vont apparaître sur la plateforme et à partir de là, décider d'être alerté par email. Voilà, et la petite mention qui apparaît toujours ici, comme quoi la recherche a été sauvegardée. Si je rentre à l'intérieur de mon bouquet, comment ça va se présenter? On a toujours donc le rappel graphique, donne un petit peu un repère par rapport à la thématique. On va retrouver la description. Je peux également sauvegarder le bouquet à partir de cette page-là. Je peux également le partager par email ou sur les réseaux. Je peux limiter toujours le nombre de résultats par page. Je peux toujours trier ces résultats par pertinence, par date ou par ordre alphabétique. Et puis, bah, je vais avoir les mêmes présentations des vues courtes de l'ouvrage à droite, sauf que vous voyez qu'on ne voit plus le nom du bouquet ici. En l'occurrence, il était au milieu puisqu'on est sur un même bouquet à chaque fois. Et donc, je vais retrouver également les différents filtres auxquels j'ai accès. Alors là, bien entendu, on va pouvoir lancer un certain nombre de résultats à partir de ces filtres et pourquoi pas après affiner et cumuler plusieurs filtres en même temps pour rentrer de manière plus granulaire à l'intérieur des résultats qui m'intéressent. Donc voilà pour la présentation
d'un bouquet thématique, mais bon, toutes les pages des bouquets vont être présentées de la même manière. On va ici aller au sujet. Donc ici, vous avez une présentation un petit peu différente de celle qui existe sur la plateforme actuelle, à savoir la reprise de tous les bouquets par an, les bouquets principaux. Et puis, il suffit de développer la zone correspondante au sujet principal pour pouvoir voir les sujets secondaires. Donc, il suffit d'aller chercher n'importe quel sujet secondaire pour pouvoir lancer effectivement une recherche ou en tout cas une navigation à l'intérieur des ouvrages correspondants. Donc, je dirais rien de nouveau par rapport à ce que vous voyez en termes de présentation de la page. Simplement, vous avez le fil d'Ariane ici. Et à chaque fois qu'on va arriver sur une page qui est liée à un sujet, vous avez donc la reprise graphique là, qui va changer, qui va dépendre de la version sujet. On va retrouver ici la possibilité d'afficher uniquement les titres auxquels j'ai accès en texte intégral, et puis les différents autres filtres auxquels je peux accéder. Donc voilà pour la partie, je dirais, navigation dans les livres, les bouquets, les sujets, la recherche rapide, la recherche avancée. On va regarder rapidement au niveau de l'aide en ligne comment elle se présente. On a repris un peu l'idée de l'aide avec des pages spécifiques. Donc pour commencer, je dirais, à utiliser la plateforme, c'est un guide pour ceux qui la découvrent un petit peu pour la première fois. Également, pour aller un petit peu plus loin, donc rentrer un peu plus dans le vif du sujet et aller chercher un peu plus d'infos, pour exploiter la plateforme au mieux. Et puis, toujours une aide aux bibliothécaires, complémentaire à celle qui est dans la ressource qui est proposée pour les bibliothécaires, donc académiques, ou publics. Et nous aurons également prochainement un ou des tutoriels, pour pouvoir, bien sûr montrer, de manière un petit peu plus, dynamique, et complémentaire aux données un petit peu statiques, eh bien, comment est-ce qu'on peut naviguer et utiliser la plateforme en tant qu'utilisateur, voire institution. On a gardé également la foire aux questions, donc on a remanié, qu'on a un petit peu revu en fonction de la nouvelle plateforme, et chacun effectivement des éléments vont donner lieu à une réponse, et on peut revenir facilement en haut de la page sur les deux parties correspondantes, donc aux conditions d'accès et puis à la recherche et l'utilisation des résultats sur l'interface. Donc je vais revenir pour terminer et après on va passer aux questions sur mon compte. Je vais vous montrer aussi une fois quand on n'est pas du tout connecté, comment ça se présente. Donc on a vu une bonne partie des éléments par rapport à mon compte personnel. Là, on va s'intéresser rapidement à ce qui est disponible au niveau du compte institutionnel. C'est-à-dire que pour les administrateurs du compte de l'institution sur la plateforme, il y a un certain nombre d'éléments, d'outils, de fonctionnalités qu'on a voulu rendre plus directement accessibles et amener plus d'autonomie dans la gestion de données qui sont proposées. Donc, d'une part, les droits d'accès. Si je clique sur ce bouton, je vais avoir, par rapport à mon institution, la liste des titres auxquels j'ai accès en texte intégral, que ce soit dans le cadre d'un abonnement ou d'une acquisition pérenne. Par contre, on ne met pas dans cette liste les éléments qui sont en test gratuit ou en accès temporaire. On va pouvoir faire une recherche directement au niveau de cette zone et je vais pouvoir trouver un ou des éléments correspondants. J'ai la possibilité de cliquer directement pour rebondir sur la page descriptive de l'ouvrage. J'ai une date d'échéance quand c'est le cas par rapport à un abonnement et j'ai par qui l'accès a été fourni, donc en l'occurrence par mon institution. Ces éléments-là, donc on va revenir sur la liste précédente, oups,
On va pouvoir faire un tri par titre, ce qui est le cas actuellement, par date de publication de la version imprimée ou par date d'échéance. Si jamais on a plusieurs dates d'échéance, plusieurs abonnements ou des acquisitions qui se mélangent avec des abonnements, on va pouvoir effectivement trier en fonction des informations que l'on veut voir. Et si je descends ma page, notez que je peux basculer d'une à l'autre à chaque fois, donc page 2, page 3, etc. Et puis, je vais avoir la possibilité, avec ce bouton-là, de récupérer un fichier complet, donc un fichier texte, séparé par des tabulations, pour pouvoir intégrer dans un système de gestion de bibliothèque, de catalogue, eh bien, l'ensemble des titres à un instant T auxquels j'ai accès en texte intégral, avec des données de titre, de date de publication, d'ISBN et d'URL. Au passage, je vous informe, et ça peut être effectivement l'objet d'une question, que tous les liens qui ont pu être utilisés jusqu'à maintenant dans vos catalogues, dans vos bases, dans les outils de découverte, les outils type A to Z, etc., des différents opérateurs du marché, tous ces liens vont être ou redirigés. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de transformer les informations que vous avez dans vos bases. Ce sera quelque chose qui sera complètement transparent, au moins les URL, les liens vers les bouquets, les liens vers les sujets, les liens vers les ouvrages. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas bouger. En tout cas, ce sera complètement transparent et fluide pour l'utilisateur. Donc voilà, par rapport à ce fichier, vous allez pouvoir obtenir à un instant T l'ensemble des éléments qui correspondent à vos abonnements ou vos acquisitions pérennes. Donc, les droits d'accès, on a vu. Maintenant, on va passer au rapport statistique d'usage. Donc, vous allez pouvoir, comme c'est déjà le cas à travers la plateforme actuelle, accéder à un certain nombre de rapports statistiques et noter tout de suite, parce que c'est quelque chose qui est demandé de plus en plus, que vous avez des informations par rapport rapport données sushi. Donc vous pouvez récupérer l'URL de demande, vous pouvez récupérer l'idée de demandeur, l'idée de référence client et télécharger effectivement les données qui vous intéressent. Vous pouvez mettre à jour les paramètres à ce niveau-là par rapport à qui va recevoir le rapport en question ou les rapports en question. Et vous allez pouvoir définir les périodes de référence sur lesquelles vous voulez que les rapports soient concernés, et puis le type de rapport. Alors, notez qu'ici, il va y avoir du nettoyage, c'est-à-dire que tous les rapports qui ne nous concernent pas au niveau des ouvrages et des ouvrages complets vont disparaître. Donc, il n'y aura que les ouvrages, les rapports pertinents auxquels vous pourrez avoir accès. Vous pourrez après définir les formats de ces rapports et également l'adresse ou les adresses email qui sont intégrées au niveau des administrateurs. Donc, soit moi-même, par rapport à ma session en tant qu'administrateur, je reçois le rapport, et je peux aussi demander que tous les administrateurs qui auront été effectivement intégrés au niveau de ce compte institutionnel vont pouvoir recevoir le ou les rapports demandés. Donc, on poursuit ici avec les plages d'adresse IP. On va pouvoir ajouter, supprimer, modifier les adresses IP directement en tant qu'administrateur. Donc, il suffit d'ajouter éventuellement une description. Généralement, ça va être l'adresse IP ou la plage correspondante. La plage en particulier que l'on veut intégrer, elle va s'ajouter effectivement ici au fur et à mesure. On peut afficher les plages correspondantes. On peut envoyer par mail, donc en fonction de l'administrateur, les plages adresses IP qui ont été intégrées pour ces archives. Et on peut également, si c'est le cas, mettre l'adresse IP d'un serveur LOX à l'intérieur de cette zone et valider. Et à tout moment, on va pouvoir effectivement agir sur les modifications que l'on veut faire sur les plages d'adresse IP sans forcément nous demander d'intervenir. Après, si on veut absolument que l'on le fasse pour vous, on va pouvoir le faire, mais on a donné plus d'autonomie parce qu'au moment où vous avez besoin de faire ces changements, vous allez pouvoir le faire directement. Pour le résolveur de liens que l'on veut intégrer, comme c'est déjà effectivement le cas dans certaines institutions, eh bien, on va pouvoir intégrer une URL, choisir un fichier avec un certain nombre de données à respecter par rapport à la hauteur, la largeur du fichier, donc on va dire un peu de la bannière ou du logo.
et à partir de là, mettre à jour et donc pouvoir utiliser ce résolveur de liens directement à partir des éléments forme. Et ici, on a quelque chose d'un petit peu spécifique, mais qui peut être intéressant dans certains cas. C'est la possibilité de configurer totalement un serveur proxy, donc avec tous les éléments auxquels on a besoin de répondre. Donc, on remplit le formulaire au fur et à mesure. On voit ça généralement avec son service informatique. Et donc, en plus de créer une adresse IP EasyProxy ou des éléments de Stanza qu'on va pouvoir gérer dans les plages d'adresse IP, eh bien, on peut créer directement ou de configurer directement un serveur proxy qu'on appelle serveur proxy fiable. Ici, on va pouvoir gérer les administrateurs. Donc, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. On va pouvoir définir en tant qu'institution le ou les administrateurs qui vont pouvoir accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités, donc ce que j'appelle le compte institutionnel ici. Une fois qu'on est reconnu comme tel, on aura accès à ces fonctionnalités. Et donc, on peut supprimer, ajouter à ce niveau-là les adresses email correspondantes. Je peux également récupérer les adresses email pour mes archives par rapport à ce qui a déjà été intégré, pour éventuellement avoir les éléments à un instant T. Et je peux ici également définir à qui je vais envoyer par défaut la recommandation à un bibliothécaire. Je peux également ajouter un contact si je veux en mettre plusieurs. Donc, c'est là que je vais pouvoir définir à qui la recommandation sera adressée. Le comarquage, ça reprend ce que je vous avais montré au tout début par rapport à la personnalisation du bandeau supérieur. Donc là, on va pouvoir définir les 3 éléments, le texte de la bannière, le logo de l'institution et éventuellement le lien vers votre institution ou n'importe quel lien qui vous paraît pertinent à mettre à ce niveau-là. Et enfin, le fichier des contenus souscrits acquis, qui est complémentaire à celui des droits d'accès, à savoir que au niveau de votre institution, vous allez pouvoir obtenir les rapports de type CABART, soit sur la totalité des éléments du catalogue. En fait, la mention souscrit ici va disparaître. Donc, si je sélectionne le premier bouton, j'aurai accès à la totalité des données CABART du catalogue à un instant T, notamment par rapport à ce que je veux alimenter dans les bases de connaissances d'outils de découverte ou autres. Et puis, je vais pouvoir également, ça c'est une nouveauté, avoir un rapport CABART qui est institutionnel, qui est lié au contenu auquel donc j'ai accès en texte intégral. Donc, ce sont des contenus souscrits ou acquis. Et à partir de là, je vais avoir qui sera personnalisé. Je peux décider à qui je l'envoie. Moi-même, si je suis, je dirais, l'administrateur qui veut recevoir ce type de rapport, je peux l'envoyer à tous les administrateurs. Je peux mettre une liste de diffusion en mettant quelques administrateurs qui sont censés effectivement récupérer ce type de rapport. Et après, j'envoie le rapport à ce niveau-là. De la même manière, on va pouvoir gérer un envoi de notice marque. Alors, on va pouvoir le faire sur tous les ouvrages. Donc là, on va prendre effectivement l'ensemble des éléments du catalogue à un instant T. On va pouvoir également être plus granulaire et envoyer un rapport de notice marque uniquement rattaché aux ouvrages qui ont été souscrits ou acquis, donc personnalisé par rapport à l'institution. Et je peux également lister des ISBN, si jamais je souhaite récupérer quelques notices en particulier, je peux lister un ou des ISBN séparés par des virgules pour pouvoir récupérer les notices en particulier de ces ouvrages. Notez également que vous avez la période à laquelle on va pouvoir effectivement adosser les rapports que vous demandez. Donc, si vous voulez la totalité, vous ne mettez rien. Et sinon, vous allez effectivement choisir de telle date à telle date. Si par exemple, vous voulez fonctionner par millésime ou autre, on va dire en termes de date de publication des ouvrages correspondants. Au niveau du format, on va avoir la possibilité de récupérer des notices format marque. Alors, marque 21 d'abord et ensuite Unimarque dans un deuxième temps, ou XML. Pour les Unimarques, sachez qu'il est prévu avec notre partenaire technique dans leur feuille de route de traiter la totale intégration des notices Unimarque en parallèle des notices marque 21 pour
l'ensemble des titres qui existent déjà sur la plateforme et les nouveaux. C'est-à-dire qu'il y aura systématiquement la possibilité de récupérer ces notices ou par rapport à une institution, voire même par rapport à un catalogue national, comme avec la BES et le SUDOC. Et là, ce sera quelque chose qui sera à jour à un instant T, et on n'aura plus, je dirais, de coupures et de périodes où on n'aura pas pu générer ce type de notice, puisque, bah, effectivement, on peut être coincé si jamais, effectivement, on fait appel à un partenaire extérieur, de ne plus pouvoir générer ces notices au fil des ouvrages qui sont chargés. Ce sera effectivement quelque chose de réglé et on sera en totale, je dirais, automatisation de ce processus. Donc prochainement, vous aurez effectivement la possibilité de récupérer les formats Unimark, les formats Marc 21 et les formats XML de vos notices. Et puis de la même manière, vous pouvez choisir à quel destinataire ces rapports vont pouvoir être envoyés. Donc voilà, j'étais un peu rapide là sur la partie compte institutionnel, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont maintenant beaucoup plus faciles à utiliser et en autonomie au niveau de votre institution, et puis avec quelque chose de beaucoup plus granulaire qui permet d'être personnalisé par rapport aux contenus qui ont été souscrits ou acquis dans l'institution au fur et à mesure des années. Donc, c'est quelque chose qui sera toujours rattaché au compte. Donc, si quelqu'un n'est pas administrateur à l'intérieur, effectivement, de ce compte de l'institution, il ne sera pas ou elle ne sera pas en mesure d'y accéder. Il faudra l'intégrer, l'ajouter pour qu'elle puisse utiliser et naviguer à l'intérieur de ce bloc. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, eh bien, on a effectivement la possibilité d'accéder au texte intégral à partir du moment où l'accès intégral est indiqué au-dessus. Donc, si je clique sur le texte intégral, je vais ouvrir le document dans son intégralité dans la nouvelle liseuse. Et elle va s'ouvrir sur un onglet en parallèle pour toujours garder la partie recherche et la partie texte primaire, si on veut, que l'on veut étudier. Donc, en cliquant ici, on arrive sur la liseuse. Et alors là, deux éléments. Un élément qui correspond, je dirais, à tout ce qui est métadonnées et données disponibles à partir du fichier XML, qui est un petit peu la base de toutes les données que l'on veut intégrer pour cet ouvrage en particulier. Puis, ça fait à peu près un quart de la page. Et puis ensuite, on a le reste pour l'ouvrage en lui-même et un certain nombre d'outils qui sont proposés. Donc, pour la partie gauche, on a 4 éléments et en fait, il y a vraiment 2 voire 3 éléments qui vont pouvoir être utilisés quasiment tout de suite au moment du lancement, et on a gardé certains autres éléments au cas où il y avait des modifications dans la façon d'intégrer des données dans le fichier XML. Donc, premier élément, c'est ce qu'on appelle les détails. Ah oui, aussi une chose, si vous vous posez la question, on est sur une liseuse qui est intégrée dans chacune des plateformes des clients et prestataires qui travaillent avec le même partenaire que nous. Pour la première fois, ils ont dû être confrontés à une autre langue que celle qui était proposée par défaut. Donc là, on est en train de travailler avec eux sur la version française de la liseuse. Actuellement, c'est la seule chose qui est encore en version anglaise, à part les petits couacs dont je vous ai parlé, qu'on va régler rapidement. Donc, pour le moment, on est sur une version anglaise de la liseuse, simplement les outils de navigation sur la liseuse, et ils seront bien entendu également en français prochainement. C'est la feuille de route qui nous a été indiquée par notre partenaire technique. Donc voilà, parenthèse fermée. On revient effectivement sur ce qu'on appelle les détails. Donc là, on retrouve les métadonnées principales. Ici, on va avoir la table des matières qu'on reprend de la même manière qu'on l'a au niveau de la page descriptive de l'ouvrage. On l'aura également ici au niveau de la liseuse. Et donc, je peux cliquer sur n'importe quel élément et arriver à droite sur la partie concernée. Ensuite, on a ce qu'on appelle les outils matériels. Donc, ça va correspondre ou à des figures, des illustrations,
complémentaires à celles que nous avons dans l'ouvrage, des tableaux, des médias. Ça, c'est quand on sera effectivement sur des ouvrages où il y aura beaucoup plus d'éléments autres que du texte ou des tableaux, des illustrations que l'on peut traiter. Et puis, ce à quoi on va pouvoir avoir droit tout de suite, c'est lorsque on a des matériaux supplémentaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir des planches d'illustration, des choses un peu complémentaires avec un folio différent de celui du texte intégral, et on pourra effectivement y accéder directement ici. Et là, je ne m'attarde pas trop longtemps, mais vous avez également la possibilité, à un moment dans le futur, d'intégrer des références par rapport à une publication, donc des liens associés par rapport au même sujet, par rapport au même contexte. Et puis, de la même manière, on va pouvoir envisager de voir les citations qui ont été effectuées à partir de cet ouvrage en particulier. Et donc, si jamais les éditeurs ou nous-mêmes, on arrive à traiter ce type de données dans les fichiers XML, on pourra les faire apparaître ici. Et on est même en train de se demander si on ne va pas les cacher tant qu'on n'en aura pas, je dirais, réellement dans nos fichiers XML pour ne pas induire l'utilisateur ou en erreur ou avoir l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, cet élément-là, je dirais, de gauche que je viens de vous présenter, soit il reste effectivement en permanence à l'écran, soit on peut, en cliquant ici, le réduire et donc avoir plus de place au niveau du document texte intégral. Donc là, je remonte au début. On est sur une version PDF. Notez que ici, on aura également, lorsque ce sera le cas, la version EPUB qui s'affichera et qui sera disponible. On peut naviguer à l'intérieur des pages, donc aller sur la page suivante, la page précédente, aller au tout début, aller à la toute fin de l'ouvrage ou aller chercher une page en particulier et arriver directement dessus. Alors, il y a parfois des petites différences. Le nombre de pages du folio directement et le nombre de pages au niveau de la liseuse, c'est quelque chose sur quoi on est en train de travailler également, mais ça arrive de temps en temps. On va pouvoir également définir quel format de lecture on veut. Là, on est sur un format de lecture d'une page et on peut avoir le format de lecture, comme sur la liseuse actuelle, de 2 pages. Et donc, naviguer avec ces flèches-là de page à page, en amont, en aval, et choisir après éventuellement la façon dont on veut parcourir le document. On va pouvoir également utiliser une sorte d'adaptation à l'écran. Alors, ça dépend un petit peu, voilà, de l'écran qu'on va utiliser parce que c'est assez responsive. Mais si on veut être sûr d'avoir une lecture très confortable, avoir vraiment quelque chose de très gros en termes de texte et de format, on peut utiliser effectivement ce bouton-là entre la version un peu traditionnelle et puis la version beaucoup plus grosse. Et puis, on peut également aller dans quelque chose de plus granulaire avec du zoom, on va dire, pour limiter, réduire la grosseur des caractères ou alors au contraire l'augmenter. Ça, c'est vraiment au fur et à mesure et en fonction de chaque utilisateur. On va pouvoir faire également une recherche dans le texte intégral. Donc, il suffit de mettre des mots, une chaîne de caractères, une phrase un peu comme on l'a sur la liseuse actuelle. Ah, on m'a peut-être fait signe qu'il y avait un problème de connexion. Vous m'entendez toujours? Oui. C'est bon? OK. Bon, parce que parfois j'ai un petit message qui me dit, «Attention, ça va se reconnecter». Donc, on va faire une recherche. Donc là, je vais vraiment un peu, au hasard. Je vais lancer une recherche sur un terme. Et à partir de là, bon, là, j'ai pas de chance parce que ça va apparaître qu'une seule fois. J'ai une occurrence et j'ai automatiquement le terme qui va être en surbrillance. Si jamais je cherche un terme qui apparaît plusieurs fois dans mon texte, eh bien, effectivement, je vais avoir 1 sur X, 2 sur X, et au fur et à mesure que je vais cliquer sur les petites flèches, je vais avoir effectivement les différentes occurrences qui vont apparaître. Je vais essayer avec un autre terme. Euh, c'est vraiment du direct. Voilà, donc là, il y a beaucoup plus
d'éléments qui apparaissent. Donc là, par exemple, je suis à 10 sur 32. Je peux revenir en arrière par rapport à la page sur laquelle je suis actuellement. Et donc, je vais arriver à la version numéro 9, numéro 8. Et dans l'autre sens, je vais incrémenter jusqu'au 32. Notez que ce terme va pouvoir être trouvé, je dirais, exactement comme il a été cherché, mais également, il peut être proposé comme si on mettait, par exemple, un astérisque pour pouvoir chercher un terme approchant. Donc, par exemple, dangereux, danger au pluriel. Je vais effectivement retrouver une occurrence dans le texte pour pouvoir voilà, naviguer à l'intérieur. Ça, c'est pour la recherche. Après, je peux supprimer ou vider, je dirais, l'ensemble des occurrences par rapport à cette recherche-là, voilà, et recommencer éventuellement une nouvelle recherche. Ensuite, au niveau de certaines fonctionnalités complémentaires, on va retrouver l'impression. Donc là, je peux imprimer l'ensemble de mon document et je peux également sélectionner une plage de pages. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à une dizaine de pages que l'on peut imprimer en une seule fois, en intégralité 10 pages d'un coup, et on est en train de voir si effectivement on va pouvoir augmenter un petit peu le seuil, ou alors peut-être ne pas mettre de seuil du tout pour pouvoir donc choisir exactement le nombre de pages qu'on veut, qu'on en veuille 10, 20, 30 ou 40. Bon, à partir du moment où je lance mon navigateur, je vais pouvoir imprimer directement les pages que j'ai sélectionnées. Je vais pouvoir également accéder à ce qu'on appelle la lecture offline. Donc, il y a une partie de mon texte qui va pouvoir être sauvegardée et mis en mémoire, de sorte que je puisse y parvenir et le retrouver, même si je suis déconnecté, même si je n'ai plus de connexion Internet, de connexion 3, 4, 5G, peu importe. Et donc, j'aurai la possibilité d'avoir une partie du document qui aura été mémorisée, et donc j'aurai accès, même si je ne suis pas ou plus connecté, et je pourrais voir éventuellement certains documents hors ligne auxquels j'aurais eu accès à travers effectivement cette liseuse et via la mémorisation des documents offline. Et enfin, ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui va faire l'objet d'un certain nombre de, on va dire, accords, avenants avec les éditeurs partenaires qui proposent l'acquisition pérenne en termes de modèle, quel que soit, je dirais, le type de modèle, mais sur de l'acquisition pérenne, on va être en mesure de proposer le téléchargement du fichier. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, je vais effectivement lancer le téléchargement du fichier sur un outil de type Adobe ou autre. Donc là, je vais vous le montrer tel que je l'ai reçu ici. Voilà. Et donc, notez que, je vais grossir un petit peu pour que vous voyez mieux, notez que pour le téléchargement, et ça va être exactement la même chose pour l'impression, que on a une sorte de sécurité qui a été ajoutée sous forme de tatouage numérique, de manière à un peu mieux protéger les droits d'auteur, les publications, éditeurs, sous toutes ces, je dirais, normes de sécurité propres à la propriété intellectuelle. Et donc, on va avoir une information sous forme un peu de ligne là sur la marge de l'ouvrage ou des pages de l'ouvrage. Donc, toutes les pages vont être concernées, hein, bien sûr, euh, en tant que document téléchargé, mais également en tant que document imprimé. Donc, les pages qui seront imprimées et les pages qui seront téléchargées, ou les documents qui seront téléchargés, eh bien, ils auront effectivement cette information qui sera sur la marge à gauche, téléchargée ou imprimée par, enfin, sur, pardon, telle plateforme. Donc, le nom de la plateforme va apparaître par telle ou telle personne. Donc là, je suis reconnu en tant que compte personnel. Donc, j'ai effectivement mon prénom et mon nom qui apparaissent. J'ai l'adresse IP, alors IPv4 ou IPv6 qui apparaît également, donc par rapport à d'où j'ai effectivement activé le téléchargement ou l'impression. J'ai la date également du jour où j'ai imprimé, où j'ai téléchargé.
et puis après, un certain nombre de mentions de sécurité, de droits d'auteur, de copyright, donc qui permet de protéger, de sécuriser un minimum les documents auxquels j'ai accès en termes d'impression et en termes de téléchargement. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de la liseuse. Les fonctionnalités principales, effectivement, se retrouvent. On a mis un certain nombre de choses un peu nouvelles, demandées, attendues par les utilisateurs et les bibliothèques en fonction des possibilités qu'on avait et des accords qu'on avait avec nos partenaires. Donc voilà ce à quoi on va pouvoir avoir accès et comment on va pouvoir naviguer sur cette liseuse à partir de la nouvelle plateforme qui arrive le 11 septembre. Voilà, je pense avoir fait un bon tour de ce que je voulais vous montrer. Il nous reste quelques minutes pour des questions, donc n'hésitez pas, je vais aller voir en attendant la conversation s'il y a des choses qui ont été demandées, et n'hésitez pas ou à prendre la parole ou à poser vos questions dans la conversation. Donc, j'ai une question. L'envoi de références par mail peut regrouper plusieurs références ou une seule par envoi? Alors, c'est effectivement la possibilité de fonctionner par référence, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais cliquer sur envoi par mail, je vais avoir un lien qui est rattaché à la page descriptive de mon ouvrage qui va apparaître dans mon mail. Alors, j'ai pas fait l'essai si effectivement je clique sur un deuxième, un troisième, un quatrième ouvrage, si ça reste dans le même email ou en tout cas le même message, ou si ça va ouvrir autant de messages. C'est quelque chose qu'on pourra effectivement tester, mais le principe, c'est effectivement de fonctionner élément par élément, ouvrage par ouvrage. Alors, pouvez-vous Excusez-moi. expliquer? Oui, pardon. Ah oui, pardon, Je vous pardon, non. écoute. Non, allez-y, allez-y. J'avais une question à poser au niveau des statistiques parce que je travaille en bibliothèque universitaire, donc je suis gestionnaire de la documentation électronique et en fait, on a un accès via une licence nationale à un bouquet particulier. Et comment faire la différence entre les accès sur ce bouquet-là de la licence nationale et nos achats pérennes et nos abonnements à des bouquets qu'on a achetés directement pour notre bibliothèque? Alors, c'est une excellente question. Jusqu'à maintenant, on a toujours fonctionné avec des rapports normés, Counter, auxquels, bien entendu, on ne peut pas déroger à la règle. On ne va pas pouvoir accéder pour voir la granularité des usages par rapport à un ou des bouquets thématiques, que ce soit un bouquet auquel vous avez accès en tant qu'abonnement ou acquisition pérenne, ou alors en tant que licence nationale. Cependant, et jusqu'à maintenant ça a été le cas, on a la possibilité d'intégrer de manière, je dirais, interne, derrière le back-office, un certain nombre d'outils statistiques pour pouvoir sortir ce genre de données et être capable de vous dire, eh bien, sur tel ou tel usage, on est rattaché à un bouquet thématique, à un bouquet en abonnement, à un bouquet en pérenne ou un bouquet en licence nationale. Et ce que vous pouvez voir ici à l'écran, accéder à Atipon Insights, c'est effectivement un ensemble d'outils statistiques auxquels, donc Numérique Premium et en tant que super administrateur, on va pouvoir accéder, on va pouvoir traiter ce genre de données pour justement amener plus de granularité. Ce ne sera pas disponible directement pour vous, parce que c'est quelque chose qui est vraiment intégré dans les outils de super administrateur, mais à votre demande, on sera capable effectivement de traiter ce genre de données plus granulaires. Donc ce sera la continuité, on va dire. Merci. Je vous en... Alors j'ai une question dans la conversation. Pouvez-vous expliquer la différence entre le fichier obtenu via le menu droit d'accès et le fichier obtenu via le menu fichier des contenus acquis souscrits? Alors, les droits d'accès, en fait, on est sur quelque chose qui est très simplifié, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un outil normé Cabart ou un outil normé de type NoticeMark. C'est uniquement les 4 champs dont je vous ai parlé, le titre, l'ISBN, la date
et l'URL que vous récupérez à un instant T, et ça vous permet effectivement d'avoir un petit peu l'équivalent de ce que nous avions jusqu'à maintenant, à savoir la page Mes bouquets, et obtenir une liste des bouquets thématiques complets ou des bouquets sur mesure, titre à titre, auxquels vous avez accès, ou en abonnement ou en achat pérenne, et de pouvoir effectivement, pourquoi pas, cliquer sur chacun des ouvrages. Là, on va bien sûr avoir l'accès à l'URL, donc de pouvoir, pourquoi pas, cliquer à partir de ce fichier, mais on ne va plus raisonner par rapport au bouquet, on va raisonner de manière globale. Donc on va avoir une liste qui ne sera pas normée, mais qu'on va pouvoir quand même exploiter pour pouvoir vérifier, par exemple, à un instant T, à quoi mon institution a accès sur la globalité, que ce soit en abonnement, en acquisition pérenne, voire même en licence nationale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Et sinon, si jamais elles ne vous viennent pas tout de suite, que vous souhaitez avoir des explications complémentaires, bon, je vous invite bien entendu à aller voir toutes les ressources qu'on a mis à votre disposition, l'aide en ligne également. Mais voilà, on est également à vos côtés pour vous aider dans cette transition qui devrait se faire de manière très fluide. Mais on est en mesure de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail après le webinaire si effectivement vous avez des choses que vous souhaitez éclaircir. Je reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas, en prenant la main, en parlant directement avec votre micro ou en posant des questions dans la conversation. Et d'ores et déjà, je vous remercie pour votre présence, votre attention. J'espère que ça aura été clair, pertinent, intéressant et vous aura aidé à prévoir vos formations, vos accompagnements avec les utilisateurs quand ils vont rentrer. Et bien entendu, on va vous accompagner tout au long de cette rentrée et de cette bascule qui, encore une fois, devrait avoir lieu le 11 septembre. Donc, c'est dans très peu de temps, c'est lundi prochain. Et on mettra à votre disposition un certain nombre de supports de communication pour voilà, vous aider dans l'accompagnement de vos usagers. J'attends encore une minute, après je mettrai fin à l'enregistrement et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne rentrée et puis à très bientôt.